Aujourd'hui, on va terminer les halachot de film de Rabbeinu Tam. On a donc expliqué qu'on ne faisait pas la bracha sur Rabbeinu Tam. Quand on met les films de Rashi, on doit avoir la kavana de mettre les films également, d'être motzi également les films de Rabbeinu Tam. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Il arrive le matin, il est un peu à la bourre, il met les téfilines de Rabbeinu Tam en pensant que c'est celle de Rashi, et puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'il a commis une erreur. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, on va diviser en deux plus ou moins les avis. Premièrement, d'abord il y a deux cas. Premier cas de figure, il a juste mis Rabbeinu Tam, et tout de suite il se rend compte qu'il s'est trompé. Deuxième cas de figure, il a mis Rabbeinu Tam, il a fait sa prière, ou alors il est au milieu de la prière, et là il se rend compte de son erreur. Alors, dans le premier cas, où donc il se rend compte sur place tout de suite, là il va y avoir deux avis. Grosso modo, c'est quoi les deux avis? C'est est-ce qu'on dit que quelqu'un, quand il met les téfilines, il a la kavana de faire la bracha pour Rashi et pour Rabbeinu Tam. Donc on va dire comme ça, quelqu'un, il y a beaucoup de bossines qui disent sur Chilouk, quelqu'un qui a l'habitude, tous les matins il met les deux paires de téfilines. Et tous les matins, quand il fait sa bracha, il fait la bracha et pour l'un et pour l'autre. Ok? Alors les chaora, a priori, si la bracha, elle revient sur les deux. Au lieu de mettre Rashi et penser à Rabbeinu Tam, il a mis Rabbeinu Tam en pensant à Rashi. Qu'est-ce que ça change? Non, pas en pensant, il ne savait pas que c'était Rabbeinu Tam. Peu importe. Il a l'intention de mettre les deux. D'accord? Alors ça, c'est un premier problème que les poskim soulèvent. C'est quoi l'autre sad? Hein? C'est quoi l'autre sad? L'autre sad, c'est de dire que quoi? Non. Ça s'appelle bracha betaout ou bracha besafek. C'est quoi bracha besafek? Quelqu'un, il fait une bracha sur un safek. D'accord? Et donc, la bracha, il y a une marloquette pour savoir est-ce que quelqu'un fait bracha besafek, par exemple dans Sfirat HaOmer, etc. Est-ce que la bracha, elle est chala ou elle est pas chala? D'accord? Là aussi, quand il met les téfilines de Rashi, c'est du sûr, parce que comme tout le monde est posé comme ça. À la tzad, qu'il faut mettre celle de Rabbeinu Tam, alors il faut aussi, il a la kavana de Rabbeinu Tam. Mais si on fait le contraire, que Rabbeinu Tam c'est qu'un safek, alors du coup, quand il fait sa bracha, c'est un safek. C'est un support safek. D'autres disent non, Bichal c'est un taout, comme il dit David. Lui, il croyait que c'était Rashi, et il s'avère que c'est Rabbeinu Tam. Bichal, sa bracha, c'est une erreur. D'accord? Autre chilouk que font par exemple Ben Ishra, etc., c'est que ça dépend. Mais si c'est quelqu'un qui met les téfilines tous les jours et qui a la kavana tous les jours de faire la bracha sur les deux, c'est une chose. Mais ça veut dire que quelqu'un qui les mettrait de façon occasionnelle et il s'est trompé, on va dire que sa bracha elle vaut rien. D'accord? Mais qu'il sourd, hein, c'est très intéressant comme chez là, où on voit que mettre la bracha sur quoi elle est chala. Alors maintenant. Est-ce que ça peut changer quelque chose s'il sait qu'il a eu la kavana ou pas? C'est quoi il sait qu'il a eu la kavana? Tu dis qu'il a l'habitude de mettre tous les jours, donc en général, quand il fait la bracha, il pense à Rashi et à Rabbeinu Tam. Si c'est mes fourrages qu'il n'a pas pensé ou si c'est mes fourrages qu'il a pensé. Alors, c'est ça que je te dis. Si c'est quelqu'un qui les met tous les jours, des pages toutes. Je me dis de Mistama, moi, tu me parles de Mistama, moi je te parle, il sait. Ah, il sait. Il sait s'il a eu la kavana ou pas. Bah, alors, si c'est mes fourrages, il va selon sa kavana. Quelle est la question? Non, c'est pas sûr. Pourquoi non? C'était sa kavana d'être aussi les deux, mais en pensant qu'il mettait Rashi. Ça, c'est la question de quelqu'un. C'est quelqu'un qui met pas Rabbeinu Tam, ça. Il sait qu'il n'a pas la kavana de l'autre Yotze. Non, au contraire. Il a la kavana dans l'autre Yotze, mais il pense qu'il met Rashi alors qu'il met Rabbeinu Tam. Ça, c'est la question d'avant. C'est la question. C'est la question. Est-ce que Oui. Rabbeinu Tam, ça peut réaliser la bracha? Mais il y a un cas où il n'est pas sûr. Tu peux dire Mistama, il a pensé. Ouais. C'est plus khalash. Mistama, il a pensé. C'est plus khalash que Vadaï, j'ai pensé. Alors, c'est ce que je te dis. Quelqu'un qui a l'habitude de mettre tous les jours. Oui, mais... Donc, lui, on est noté que quoi? Que. Mais pas toute sa kavana, c'est qu'il avait la kavana de faire les deux. D'accord. D'accord. Tu es d'accord avec moi que c'est plus khalash qu'un mec qui sait que ce matin, il a eu la kavana sur les deux. Mais quelqu'un qui met les téfilines tous les jours, c'est Vadaï que sa kavana tous les jours, c'est sur les deux. Il n'y a pas de question. Ou alors il a oublié d'avoir la kavana. Hein? Parce que quelqu'un qui a pas mal l'exemple David. C'est bon ce matin, hein? Comme t'as dit Katan et t'as dit Gadol. Tous les jours il fait ça. Ok, sa kavana c'est ça quand il fait la bracha.
D'accord? Il n'a pas une kavana d'être motzi l'autre. Quelqu'un qui fait ça occasionnellement, là tu peux dire, est-ce qu'il a la kavana, est-ce qu'il n'a pas la kavana, mais pas tout, pas tout. Mais Kitsour, comme ça, alors Stam, maintenant Agav, il ramène aussi qu'évidemment ça dépend de la marloquette. Est-ce que Rashi et Rabbeinu Tam ils sont Shavim? Ou est-ce que Rashi il est Ikar et Rabbeinu Tam il n'est pas Ikar? Donc ça aussi c'est une marloquette. D'accord? Il y en a qui disent que Rabbeinu Tam et Rashi c'est pareil. Il y a une marloquette, que tu mettes l'un ou que tu mettes l'autre. Aokena Agua Olam, mais n'empêche que l'autre il vaut pas moins. D'autres disent non. Le Ikar c'est comme Rashi, mais c'est bien d'être Motsi Midi Safek en mettant Rabbeinu Tam. Est-ce qu'il y en a qui disent que Rabbeinu Tam? Non. C'est impossible. Non. C'est pas impossible, c'est impossible, pardon, mais par contre, il y a des gens qui vous diront que l'un et l'autre sont aussi importants. Donc ils disent non, Rashi c'est Ikar. Il y a encore un avis qui est celui de Harizal, lui marque le Harizal, il écrit que quand on met Rabbeinu Tam, les Khatrila, il faudrait, donc je mets Rashi avec la bracha, après je mets Rabbeinu Tam, il faudrait demander à quelqu'un d'être Motzi Oti quand lui il met Rashi. D'accord? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas sommaire sur ma bracha que j'ai fait sur Rashi, mais quand quelqu'un d'autre fait la bracha sur ses Rashi à lui, je lui demande de me rendre quitte. Bon, c'est... Même lui, il dit pas que c'est Meakev. Stam, c'est bien de faire comme ça. Mais qu'ils sont. Je pense que le Harizal devait suivre plus tôt que les autres. Je pense pas non plus. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Étant donné que lui, il reconnaît qu'il y a un safek, et il met le Rashi, et après il met le Ramoutan. Qu'est-ce que ça fait s'il fait la bracha sur Rabbeinu Tam? De toute façon, il a le safek. Je ne comprends pas. Étant donné que lui, il a qu'il y a un safek, il va mettre la... Quand vous fûtes de l'autre côté de la salle, je disais que quelqu'un... C'est un tsad dans le safek. Peut-être on peut dire que quoi? Que comme il fait la bracha sur l'un ou sur l'autre, alors ça... Et après, il n'écoute pas la réponse. Alors après, de toute façon, ça ne change rien. Ok? Mais on a dit que non, que si on se dit que Rashi c'est Ikar et c'est comme ça la halacha, que Rashi c'est Ikar, alors tu ne peux pas dire que quand il fait la bracha sur le Tam, ça revient au même. C'est que d'après ceux qui disent que les deux ils sont Shavim. Bekitsour. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme ça dit Rabbi Yitzhak Yosef, il dit, quelqu'un qui a mis Rabbeinu Tam, ok? Et il se rend compte tout de suite qu'il s'est trompé. Ça veut dire quoi tout de suite? Il n'a pas fait de Efsek. Ok? Il met Rabbeinu Tam, même par exemple, il a mis Rabbeinu Tam que la main, et quand il remet sa main il se rend compte. Tout de suite il enlève, et il met Rashi sans refaire la bracha. Même s'il a mis la main et la tête. À partir du moment où il a commencé la prière, il a fait des mizmorim, Kavachomer, il a fait toute la tfila, ça paye qu'il a été mafsik. Ah, il y en a qui, on aurait pu dire, parce qu'il y en a qui disent comme ça, non, tant que c'est que la tfila, ça ne va pas un F-sec. Lui, non, on va d'après ceux qui pensent que quand il a fait la tfila, c'est un F-sec dans la mitzvah, dans la hanacha des tfilin. Alors, si on met Rabbeinu Tam, Mishum Safek, et qu'on a déjà fait la bracha sur le Rashi avec la kavana des deux, alors on ne fait pas la bracha comme on fait tous les jours. Mais si quelqu'un, il pensait que c'était Rashi, d'une part, et il s'avère que c'est Rabbeinu Tam. D'autre part, d'après ceux qui pensent, c'est comme ça qu'on tient que les tefilines de Rashi, elles sont Ikar par rapport aux tefilines de Rabbeinu Tam. Que la tefila, ça peut oui être un Efsek par rapport à la Mizanach HaTefilin. Alors, quand c'est sur Rabbeinu Tam qu'on a fait la bracha et pas sur Rashi, on refait la bracha sur Rashi. D'accord? Voilà comment il est posé avec la halacha. Maintenant, moi... Hein? Alors... Dans ces cas-là, tu dis pas ça fait la bracha de laquelle? Parce que si il y a un grand terme que la bracha elle soit pas valable. Le possède Rashi, je pense que c'est important. Hein? Le Shradao, il possède que les filines, ça doit être en Rashi, n'oublions pas. Ouais, mais Bon, mais c'est pas le seul. Voilà, je veux dire. C'est pas le seul. Maintenant, moi, je me rappelle que... Tu fais une mitzvah sans faire la bracha, tu refais pas la bracha. Quand tu as fait... Quand tu fais une mitzvah sans faire la bracha... Oui, mais d'après Rachid, t'es pas yotzé. Pourquoi pas? D'après Rachid, t'es pas yotzé. Non, mais c'est vrai, mais là, tu viens de Rashi, mais qui a dit de faire la bracha? C'est bracha levata là, sur Rabbeinu Tam. Hier, je t'ai posé la question inverse. Non, mais rien à mettre, tu as fait bracha. Allô? Ah, Hier, je t'ai posé la question inverse. Quelqu'un qui enlève les filines et qui les remet, il doit faire la bracha. D'accord?
Là, tu me dis que quelqu'un il est là, et ça fait Bichal qu'il a fait la bracha, qu'il a fait la La mitzvah. première bracha, c'est pas un safek. La première bracha, elle vaut rien. Comme ça, on est au 13. Voilà, voilà. Elle est batala complète. Voilà, comme ça, on est au 13, bisous. Le safek, il est sur les tefilin, il n'est pas sur la bracha. Si les tefilin, c'est pas le Icar, donc mais la bracha, elle vaut rien. Qui avant. T'as oublié Kitsour. Alors, je me rappelle qu'un jour, quand mon père il était malade à la Vache Shalom, on lui mettait les téfilines, et un jour, c'est moi qui lui ai mis les téfilines, et je ne sais plus à comment on a tefila, je me rends compte que je l'ai mis à la table de Rachi. D'accord. Je ne savais pas comment l'annoncer, je me suis dit, je vais me faire. Alors je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute papa, voilà, il y a un problème et tout. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit, regarde, il y a marqué dans un Sefer, et malheureusement, je n'ai pas demandé la référence, que Kabbalah, c'est connu, qu'on se trompe en moyenne une fois tous les 7 ans. Je sais pas, je me rappelle plus, j'ai pas demandé la source, qu'une fois tous les 7 ans, c'est comme une statistique, qu'on inverse, on se trompe. Et on fait la bracha sur Rabbeinu Tam. Alors voilà que, on n'a pas parlé d'Alacha, qui doit refaire la bracha, etc. Ça c'est pas shoot. Et il a réfléchi, il m'a dit, si je me trompe pas, la dernière fois que je me suis trompé, c'était il y a 7 ans. et après voilà, on en a reparlé plusieurs fois, et malheureusement, j'ai pas demandé la source. Bon, en tout cas, la halacha, elle est claire, et l'horaire de Mincha également, 16h25. Merci à tous.